Voudrais-tu plus de simplicité dans ta comptabilité? Je le sais, il n'y a rien de plus angoissant de ne pas savoir par où commencer. Donc, si toi aussi, tu veux un peu plus de facilité, je te conseille de suivre mes 5 astuces que je vais te présenter à l'instant. Je m'appelle Jessica Brosseau, je suis adjointe comptable et j'accompagne les entrepreneurs comme toi à simplifier sa comptabilité en les encadrant. J'en profite également pour te présenter mon outil des dépenses admissibles qui est tout à fait gratuit, que je vais mettre dans les liens dans les commentaires plus tard. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, les astuces. Ma première astuce, je te dirais, si ce n'est pas déjà fait, prends un papier, un crayon, établis toutes les tâches que tu as à accomplir, que ce soit par journée, par semaine, par mois, par année. Ensuite de ça, on arrive à la deuxième astuce, qui est d'avoir un calendrier des échéanciers. Donc, à côté de toutes ces tâches-là, on va aller mettre les dates. Les dates que ça doit être fait, traité, peu importe. Et on va aller les disposer dans un calendrier. Donc, par exemple, moi, j'utilise le Google Agenda. Je vais aller mettre des plages horaires où est-ce que certaines tâches doivent être faites au maximum cette date-là, avec des rappels. Parce que dans le fond, si on n'a pas de rappel, c'est facile de passer droit. Puis après ça, ben, il y a de fortes chances qu'on ait des pénalités, des frais, des intérêts et tout plein d'autres choses. Astuce numéro 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'établir, peu importe si on fonctionne en ligne ou physique, des dossiers de classement. Donc, on va commencer avec année fiscale, ensuite de ça, nom de client ou fournisseur ou date, comment vous préférez. Moi, personnellement, je fonctionne par année. Donc, en ce moment, 2023, 2024, je vais aller disposer les clients. Chaque client, je vais aller mettre les factures dedans, puis je vais les traiter par date. Un coup qu'ils sont traités, je vais les mettre dans un dossier traité. C'est facile, c'est simple, c'est déjà fait. Ça n'a pas à traîner psychologiquement dans ta tête si c'est en ligne ou physiquement sur ton bureau si c'est physique. Si on attend, c'est facile de se perdre, de surcharger la tête, puis on ne veut pas ça. Ensuite de ça, astuce numéro 4. Ce qu'on veut faire, c'est avoir un logiciel comptable. On veut un logiciel comptable parce que ça va faciliter ta vie avec la facturation, les états de compte, les conciliations bancaires. Ça va faciliter ta vie parce qu'il fait des choses d'avant tout que toi tu ferais. Exemple, traiter des factures d'achat. Tu peux juste prendre une photo, l'importer, lui il va faire un premier filtre, puis après ça, ce que tu vas faire, c'est OK, ça c'est bon, approuvé, c'est traité, merci, bonsoir. Puis en plus, ça te garde une pièce jointe que tu es obligé de garder pendant 6 ans, au cas que tu te fasses vérifier. Et après tout ça, en lien avec le logiciel comptable, ce que j'aime faire, c'est, astuce numéro 5, les récurrences. Les récurrences, c'est quoi? Ben, ça le dit, hein? C'est quelque chose qui revient. Ça revient. Donc, on va dire ton abonnement de téléphone, ton abonnement, tu sais, des abonnements qui reviennent tout le temps, chaque mois. Bon, on va l'organiser une fois dans le système, OK, chaque 5 du mois, téléphone, montant, tout ça, payé de telle façon, enregistré. Donc, chaque fois, lui, le logiciel comptable, fait la récurrence. C'est tellement magique. Bon, as-tu une question pour moi? Tu peux l'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre. T'as aimé la vidéo? Tu peux cliquer j'aime ou partager. Ça me ferait plaisir. Ensuite de ça, j'aimerais ça aussi terminer en te reparlant de mon guide gratuit des dépenses admissibles pour entrepreneurs. C'est un outil vraiment magique. Tu vas voir, ça va t'aider à aller classifier tes dépenses. Merci.